Chapitre 45 La vie religieuse 16 août 14 septembre 1928 Vœux perpétuels, tristesse du cœur de Jésus, joie du cœur de Jésus, un épanouissement de la vie divine, participation au cantique éternel du cœur glorieux de Jésus, la joie de l'éternité. 16 août, jeudi. Par l'émission de mes vœux perpétuels, hier, je suis l'épouse du Christ pour toujours. J'appartiens à jamais à mon cher institut de Jésus-Marie. Magnificat! Comment rendre grâce au Très-Haut? Je ne puis chanter dignement à Dieu ma reconnaissance que par la voix très pure du cœur immaculé de Marie et les accents infinis du cœur de Jésus. Puissais-je maintenant devenir une sainte religieuse pour la gloire du Seigneur et l'honneur de ma congrégation. Encore une Assomption de passé. Fiat. La première grâce que j'ai sollicitée du bon Dieu, hier, est toujours la même, celle du rassasiement parfait de tous ses attributs infinis. Mais ensuite, j'ai supplié notre Seigneur, dans la mesure de son bon plaisir, bien entendu, de se reproduire en moi avec ses souffrances, d'être en mon être le Jésus de l'agonie, de la passion et du calvaire, de vivre à ma place comme le Dieu crucifié et rédempteur. Ce matin, il daigna me répondre suavement. Oui, je t'ai choisi pour me reproduire en toi et pour contenter mon amour. Nul ne te ravira de mon cœur. 23 août, jeudi. Dimanche dernier, le cœur de Jésus était triste. J'essayai de le consoler des outrages qu'il reçoit dans la Sainte Eucharistie lorsqu'il me dit « Je suis bien plus sensible à l'amour indifférent des âmes qui me sont consacrées qu'aux sacrilèges et aux profanations criminelles dont je suis l'objet de la part de mes ennemis. Je donne tant de grâce et de lumière aux âmes qui me sont consacrées. » Je lui demandai « Que veux-tu, mon Jésus, pour être consolé ?» Il me répondit « Offre-moi, mon Père, offre l'amour et la patience de mon cœur eucharistique. Par l'offrande de mon cœur, tu supplées infiniment pour tous les outrages que mon Père et moi nous recevons. Tu supplées au manque d'amour des âmes consacrées. » 24 août, vendredi. Hier soir, jeudi, à la fin de mon heure de veille, le cœur de Jésus semblait éprouver de la joie. Durant les derniers instants, il me dit « Si tu savais combien tu me fais plaisir quand tu désires me consoler. » Je lui répondis « Mon Jésus, tu sais bien que je le désire toujours. » Il reprit « Offre-moi, mon Père. Pendant que tu m'offres, je répands les grâces de mon cœur sur les âmes par ma très sainte Mère. » Ce matin, dès les premières heures de la journée, notre Seigneur était content. Son cœur était comme reposé et joyeux. Il me communiquait sa joie par un envahissement d'une tendresse et d'un amour ineffable, tellement que je lui demandai « Pourquoi donc, mon Jésus, me fais-tu jouir de ton amour comme cela ?» Il me dit « Parce que je suis content. Je suis content de mon Jésus-Marie. Il se fait chez vous de beaux sacrifices, des sacrifices purement pour moi, qui me consolent et me dédommagent de l'oubli de tant d'âmes. Offre-moi, mon Père, en action de grâce. » Selon qu'il me le demandait, je l'offris au Père éternel, en action de grâce de tous ces bienfaits divins dans notre congrégation. Après 3 offrandes, mon bon maître reprit « Offre-moi aussi à mon Père pour suppléer au manque de délicatesse de certaines âmes consacrées de ta congrégation. Si je suis content, cela ne veut pas dire que toutes mes épouses de Jésus-Marie ne me refusent rien.
Offre-moi pour celles qui sont encore trop attachées à elles-mêmes et en qui je voudrais bien agir librement. » Je répondis aussitôt à son désir. Puis il ajouta: « Continuez à me faire connaître et à me faire régner. Je suis si content que je réponds sur vous en ce moment une surabondance de mes grâces. » 26 août, dimanche. L'action de notre Seigneur en mon être prend un caractère nouveau. Elle ne soustrait rien de tout ce que j'ai écrit jusqu'ici, mais elle s'accentue. Il m'est bien difficile, sinon impossible, de traduire avec des mots humains la vie divine de Jésus, substituée en mon être anéanti dans son être infini. Le caractère nouveau est ceci: c'est comme un épanouissement de la vie de notre Seigneur à la place de ma vie, misérable et totalement disparue. Mon divin substitué semble avoir enlevé de mon être jusqu'au moindre obstacle qui pourrait ralentir quelque peu son travail de divinisation. Je suis indifférente à tout, je suis contente de tout, ou plutôt, je suis en tout contente du bon Dieu. J'ai les yeux rivés sur notre Seigneur. Tout ce qui apparemment s'adresse à moi ne s'adresse pas à moi en réalité, dans ma manière de voir, mais à lui. Oh, quelle vie de bonheur! Quelle ivresse ineffable de vivre au ciel quand Jésus vit pour soi sur la terre. 5 septembre, mercredi. Que Jésus est bon pour moi. Hier matin, en considérant ses grands bienfaits, je lui dis dans un élan de reconnaissance et profondément pénétré du sentiment de ma misère: « Ô mon Jésus, que tu es bon, et combien je suis méchante. » Il daigna me répondre aussitôt: « Ne te regarde pas toi-même, regarde-moi. » Ô tendresse infinie! Mon bon maître accompagna cette parole d'une grâce de confiance très vive en lui, et d'abandon humble et simple à son action divine. 6 septembre, jeudi. Depuis hier après-midi, accablement moral et physique qui augmenta jusqu'à hier soir et s'est continué aujourd'hui. J'ai remarqué que cet état d'angoisse coïncidait avec la journée du jeudi, mais comme je me défie toujours immensément de l'illusion, je n'ai pas voulu m'arrêter à cette pensée. Mais ce soir, notre Seigneur m'a fait comprendre clairement que cette coïncidence était bien voulue par lui, que c'est aujourd'hui le premier jeudi du mois, et demain le premier vendredi, et que son cœur désire de la consolation. Ma soif intense de la reproduction de Jésus crucifié à la place de tout mon être augmente. Je ne sais plus dire à mon divin substitué que je l'aime sans lui dire en même temps que si cela lui est agréable et le glorifie, c'est la plénitude de ses souffrances que je désire. C'est sa couronne d'épines. Ce sont toutes ces plaies de la flagellation et du crucifiement, toutes les ignominies de sa passion, les angoisses de son cœur. En un mot, toutes ses souffrances depuis la crèche jusqu'au calvaire. Folie d'amour de ma part, oui, désir déraisonnable, je l'admets, et je le comprends. Mais quand on aime, on veut ressembler à la personne aimée. J'aime mon Jésus, et je veux lui ressembler tellement qu'il soit en vérité lui-même et lui seul à ma place. Quand on aime, on cherche la gloire et la jouissance de la personne aimée. J'aime mon Jésus pour sa gloire, sa jouissance et celle de son Père. Je suis prête à tout comme lui, afin d'attirer les âmes à lui, de les sauver et de les sanctifier par lui. 8 septembre, samedi, fête de la Nativité de la Très Sainte Vierge. Sécheresse et aridité au commencement de la journée. Vers la fin du quart d'heure de l'examen particulier, avant midi, après un envahissement divin accompagné d'une joie très suave, notre Seigneur me dit: « Je veux que ma vie en toi soit un cantique de louange à la gloire de mon Père. »
Je veux que dès maintenant tu chantes avec moi le cantique éternel de mon cœur sacré, glorieux. Laisse-moi rayonner en toi l'amour et la joie de l'éternité. 12 septembre, mercredi. Jésus me fait participer à la joie de son cœur au ciel, à cette joie qu'il éprouve dans l'union parfaite et divine avec son Père. Cette joie, qu'elle est douce et suave. Mais cependant, elle n'exclut pas de ma part une libre coopération, ni le renoncement, loin de là. Notre Seigneur m'offre libéralement cette grâce ineffable de la participation à la joie éternelle. Je l'accepte avec reconnaissance, et j'en jouis en me livrant totalement à son action divine. Dans les événements pénibles, cette grâce n'amoindrit pas la lutte. Parfois même, elle l'accroît parce qu'elle suppose l'amour très pur, la jouissance en Dieu seul, la sincère recherche de sa gloire infinie, et pour cela, l'heureux oubli complet de moi-même. Oh, si nous connaissions la sainte béatitude des élus en Dieu, rien ne coûterait pour en acquérir le moindre degré. Ce matin, j'étais bien unie à notre Seigneur, mais néanmoins, que j'avais peur de l'illusion. J'avais tant peur de me méprendre sur la voix de mon divin maître que j'étais portée à craindre de l'entendre. C'est que j'entendais une voix qui essayait d'imiter la sienne, mais comme il y avait de l'agitation, je ne reconnaissais pas l'accent de Jésus, et je pensais avec conviction, ce n'est pas lui. Je vois maintenant que c'était un piège habile du démon. Dans mes craintes et mes luttes, je m'adressais à la Sainte Vierge en lui disant « Ma bonne mère, je vous en supplie, gardez-moi de l'illusion et ne permettez pas que je mette le moindre obstacle à l'action de mon Jésus. » Ô bonheur! Jésus voulut que sa très sainte mère, elle-même, me répondit « Ma fille, tant que tu resteras intimement unie à moi, ne crains pas l'illusion. Je t'en garderai toujours. Tant que tu t'appliqueras à ne chercher que Dieu seul, avec une grande droiture et une grande pureté d'intention, ne crains pas les contradictions. Mon divin Fils saura les faire contribuer à la gloire de son Père et au règne de son amour. Je ne sais pas traduire la douceur des paroles de ma céleste mère. Le silence est toujours le plus fidèle écho de ces intimités du ciel. 13 septembre, jeudi. Notre Seigneur me parla ce matin de la joie. Il dit « Une âme ne peut pas s'approcher de mon cœur sans être heureuse, parce que je suis le foyer de la joie et du bonheur. Même dans les moments où j'associe une âme le plus intimement à ma passion et à mes souffrances, je sais changer pour elle en douceur toutes les amertumes. Ma petite moi-même, je te garde dans mon cœur et dans les profondeurs de l'essence de la très sainte Trinité. Je veux donc que tu jouisses comme moi, dès maintenant, dans la mesure où tu souffres avec moi, dans la mesure de ton amour pour moi et de la consolation que tu me donnes. La joie parfaite et constante en moi est la plus grande preuve de l'union parfaite et constante avec moi. Tu m'aimes sincèrement. C'est moi qui agis en toi et à ta place. Je veux donc le prouver par le rayonnement de ma joie divine. Quand les discours intimes de notre Seigneur sont un peu longs, parce que je dois écrire toutes ces paroles par obéissance, il m'arrive souvent de lui dire « Mon Jésus, fais que je me souvienne de tout cela. » Ou alors « Mon Jésus, tu écriras toi-même parce que je ne me souviendrai pas de tout. » Ce matin, je n'ai pas manqué de lui réitérer cette demande.
Je me sentais si impuissante à retenir fidèlement ces expressions que mon bon maître m'a laissé les prendre en note immédiatement après sa dernière phrase. Même jour, jeudi soir, notre Seigneur vient d'ajouter à son entretien de ce matin: Ma joie à laquelle je te donne part peut se trouver dans les aridités, dans les angoisses, dans les ténèbres, parce que c'est la joie de l'union parfaite à ma volonté divine. C'est la joie dans mon amour, la joie dans mon cœur.